Salut, moi c'est Giaco. Résumé en une phrase, Elgato vient de retourner le marché de l'audio pour streamers et vidéastes. Tout simplement. En effet, le 3 mars 2026 à 15 heures, Elgato n'ont pas largué une, ni deux, mais bien 6 bombes sur le petit monde bien immobile depuis 2 ans de l'audio pour créateurs de contenu. Une annonce logicielle, une surface de contrôle, un micro et 3 interfaces audio. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un tour complet de ces annonces et de vous partager mon ressenti. Pour ceux qui tombent sur mon contenu pour la première fois, salut, moi c'est Giaco, et sur ma chaîne, j'essaie de présenter avec clarté et transparence des solutions matérielles et logicielles pour les créateurs et créatrices de contenu comme toi, et de t'apprendre à les exploiter pour améliorer la qualité de ton contenu. Alors abonne-toi. La première annonce sur laquelle repose l'entièreté de cet écosystème WaveNext, la sortie en version stable de Wavelink 3.0. Cette solution ergonomique, optimisée et polyvalente de mixage et de traitement audio logiciel était l'objet de ma dernière vidéo. Je vous invite à les découvrir juste ici, je sais plus de quel côté c'est, pour tout savoir sur ce logiciel que je trouve très convaincant. Mais résumé en quelques mots, Wavelink 3.0 est une alternative à VB Audio Voice Meter et SteelSeries Sonar, disponible sur Windows et macOS. Il vous permet de gérer les volumes de vos micros, cartes de capture, jeux, chat vocal, musique et de tous vos logiciels. De leur appliquer un traitement avec des plugins audio logiciels, puis de gérer leur envoi vers votre écoute perso, le stream et votre chat vocal par exemple. Et c'est également le panneau de configuration des équipements audio d'Elgato. Rien de majeur dans cette annonce, Wavelink 3.0 étant en bêta ouverte depuis octobre 2025. Mais toutes les créatrices et créateurs de contenu n'étaient pas forcément au courant. Cette sortie de bêta affirme donc l'existence de cette solution et de sa disponibilité à n'importe quel matériel audio, qu'il soit d'Elgato ou non. Cette ouverture à tout équipement ne signifie pas pour autant l'abandon de l'écosystème matériel Wave. Bien au contraire. Et avant d'évoquer ces 4 nouveautés matérielles, il est nécessaire de parler de WaveFX. Sous ce terme se cachent 3 fonctionnalités clés spécifiques aux produits annoncés dans WaveNext. Premièrement, ClipGuard 2.0, une technologie anti-distorsion avancée qui rend l'écrêtage numérique presque impossible. Matériellement, le signal micro des appareils Wave de nouvelle génération passe par 3 convertisseurs analogiques numériques à 3 niveaux de gain différents. En cas d'excès de voix qui causerait de la saturation, le système fait donc la combinaison ou le choix d'un ou plusieurs de ces 3 signaux. Ensuite, le signal de votre micro est traité en 32 bits flottants au lieu du 24 bits employé par la plupart des interfaces audio. Le 32 bits flottant, c'est à l'audio ce que le RAW est à la photo ou à la vidéo. Une plage dynamique virtuellement infinie qui garantit que le signal ne sera jamais écrété ou accompagné de bruit supplémentaire. Enfin, à la sortie des traitements, un limiteur numérique atténue les passages de niveau sonore en excès pour éviter une saturation ou un écrétage lors du passage en 24 bits. Deuxième fonction, cachée derrière le terme WaveFX, les effets audio DSP. Contrairement aux effets VST, le DSP est un composant matériel. Il se traduit en français par processeur de signaux numériques. C'est un processeur spécialisé qui vous permet de passer le son de votre micro en le faisant passer à travers plusieurs traitements sans ajouter de latence. Sur les appareils dotés de WaveFX, vous aurez donc 5 traitements de disponibles. Un filtre coupe-bas pour atténuer les vibrations causées par de la frappe au clavier, les disques durs et ventilateurs de votre ordi, le passage d'un véhicule dans la rue, les bruits de manipulation de votre bras micro, etc. Un expandeur qui atténue le son de votre micro lorsqu'il passe en dessous d'un certain seuil, donc un moyen mathématique extrêmement simple et efficace de réduire les bruits indésirables quand vous ne parlez pas. Le Voice Tune, un traitement un peu obscur et réglable en une glissière qui promet d'améliorer le son de votre micro en toute simplicité. Celui-ci applique une compression et un ajout d'harmonique censé répliquer les magnétophones à bande de l'ère analogique. Pour ceux habitués de l'univers Rode, comparez-le au Aphex Oral Exciter et Big Bottom, mais en bien plus simple à régler et dans une quantité plus réduite. Un compresseur, qui est l'opposé mathématique de l'expandeur, celui-ci atténue le niveau sonore lorsqu'il dépasse un certain seuil. C'est un outil d'homogénéisation et de contrôle de votre niveau micro qui a aussi la capacité de donner à votre voix plus d'impact, d'articulation et de proximité quand il est bien réglé. Et un égaliseur, dernier étage de la chaîne, dont l'intérêt est de vous permettre de tailler la tonalité de votre micro à votre guise en manipulant la quantité de grave, de médium et d'aigu. Ces 5 étages vous permettront d'appliquer tous les traitements fondamentaux à votre signal micro. Leur intégration matérielle n'a rien de révolutionnaire, mais s'ils sont comparables à ceux de la Lewitt Connectis, et je pense que c'est le cas, ils seront d'excellente qualité. Et ça, ce n'est pas une généralité. Mais si ces 5 étages de traitement ne suffisent pas à atteindre le résultat que vous souhaitez, ou que vous désirez également appliquer des effets sur votre voix, la 3e fonction WaveFX est là. Et c'est selon moi la plus réjouissante de toutes et presque un peu révolutionnaire. Il s'agit de l'insert VST. Là où toutes
Les interfaces audio et micro existants sur le marché se contentent de leur capacité de traitement intégrée et vous laissent là, ou laissent tout à faire à l'ordi, comme les anciens appareils Wave. Ceux dotés de WaveFX font les choses différemment. Ils vous permettent d'ajouter des effets audio logiciels VST sur Windows et Audio Units sur macOS à la chaîne de traitement depuis Elgato WaveLink. Bien que ces effets logiciels soient exécutés sur votre ordinateur, leur insertion est transparente. Le périphérique de capture défini sur vos logiciels ne bouge pas. Pas besoin d'aller toucher à ce par défaut dans les réglages de Windows, c'est comme si ces traitements étaient intégrés à votre appareil Wave. Les inserts VST permettent donc d'étendre à l'infini les capacités de traitement de votre interface audio ou micro doté de WaveFX. C'est hyper intelligent, c'est novateur et c'est quelque chose que je proposais désespérément lors de mes diffusions en direct depuis des années. Notamment lors de ma présentation de la Lewitt Connect 6, dont je reparlerai plus tard dans cette vidéo, vous comprendrez vite pourquoi. Passons désormais aux appareils qui intègrent cette suite WaveFX magique. Pour commencer, Elgato a annoncé le micro Wave 3 Mark II, une révision de leur micro USB annoncée en juin 2020. Il est proposé au prix de vente conseillé de 170 €. Celui-ci intègre une capsule à condensateur à électret de directivité cardioïde. Celle-ci est directive, prenant les sons concentrés à l'avant du micro. Elle est aussi relativement sensible, veillez donc à garder le micro le plus proche de votre bouche et le plus loin des sources de bruit possibles. Le gabarit du micro reste sensiblement le même que son ancêtre, et les figures de niveau maximal admissible, de sensibilité et de plage dynamique sont un peu meilleures. La grande différence avec son prédécesseur, vous vous en doutez, c'est l'intégration des fonctions WaveFX. Pour celles et ceux qui disposent déjà d'un micro XLR, il est évident que le Wave 3 ne sera pas à votre guise. Mais voici donc la Wave XLR Mark II, la successeur de la Wave XLR introduite en juillet 2022. Elle est proposée au même prix de vente conseillé que son ancêtre, soit 170 €. C'est ce qu'il y a de plus minimaliste en termes d'entrée-sortie pour une interface, une entrée XLR, une sortie casque mini jack et un port USB-C pour accorder au PC. Mais ça a le mérite de proposer un gros encodeur pour gérer le niveau de votre micro, de votre casque et de l'équilibre retour micro son PC. La quantité de gain est rehaussée de 75 à 80 décibels, permettant d'amplifier les micros avec les sensibilités les plus faibles. La sortie casque dispose quant à elle d'une puissance de sortie rehaussée avec un mode haute impédance commutable. Pratique pour celles et ceux qui disposent de casques audio de studio ou audiophiles avec cette caractéristique. Et évidemment, WaveFX est là pour permettre de tirer le meilleur du micro qui est raccordé en le traitant. Si vous disposez déjà d'une solution de contrôle, ou si vous souhaitez en avoir une plus complète, l'encodeur de la Wave XLR sera parfaitement inutile. Par chance, Elgato avait déjà pensé à ce cas de figure avec le XLR Dock, conçu pour s'intégrer au dos du Stream Deck Plus. Et celui-ci a reçu dans sa version Mark II les mêmes améliorations que la Wave XLR. Comptez 130 € pour cette nouvelle version du XLR Dock, qui n'est cependant pas compatible avec le Stream Deck de base ou le Stream Deck Plus XL. Passons à un appareil tout nouveau, mais avec un air de famille, la Wave XLR Pro. Celle-ci est une interface audio nouvelle au catalogue d'Elgato, au prix de vente conseillé de 350 €. C'est la proposition la plus avancée du catalogue de la marque, qui s'adapte à des configurations plus chargées. Pour cela, elle double par deux les entrées et sorties physiques de la Wave XLR, et en rajoute un peu. 2 entrées XLR avec 80 dB de gain, 2 sorties casque avec mode haute impédance, 2 ports USB dont un compatible console de jeu et smartphone, et une entrée et sortie ligne mini jack 3,5 mm stéréo. Bon, l'intégration de WaveFX va de soi pour un appareil aussi avancé, mais la particularité de cette Wave Pro, c'est que contrairement aux autres appareils de la gamme accueillis par WaveLink, qui est je le rappelle la solution de mixage audio logiciel de la marque, cette interface dispose de 6 arrivées audio logicielles et 5 départs gérés physiquement. Ce qui dédouane une part de la charge de travail de mixage de WaveLink de votre ordinateur, réduisant la latence et les instabilités. Et qui permet de partager plus efficacement l'audio de vos mixages vers un second PC, une console ou tout autre appareil branché sur le port USB aux ou la sortie ligne stéréo 3,5 mm. Ces caractéristiques d'entrée-sortie et la forme de la coque extérieure diront sûrement quelque chose aux spectateurs de ma chaîne. Et pour cause. Elgato sous-traite la fabrication et la conception de leur matériel audio Wave à la marque autrichienne Lewitt Audio. Cette Wave XLR Pro est donc une version Elgatoifiée de la Lewitt Connect 6, mon interface audio préférée. Attendez-vous donc à en entendre parler sur ma chaîne tôt ou tard. Enfin, dernière annonce matérielle pour prendre le contrôle de cette nouvelle version de WaveLink et des autres outils présentés jusqu'ici, Elgato ont présenté le Stream Deck Plus XL. Celui-ci est annoncé à un prix de vente conseillé de 350 €. Il reprend évidemment l'architecture du Stream Deck Plus, mais multiplie par 1,5 la quantité d'encodeurs rotatifs et par 4,5 la quantité de boutons, ce qui laisse de la marge pour prendre le contrôle de configurations très avancées, mais qui donne à cet appareil une apparence assez étrange, et qui selon moi montre les limites du parti pris d'Elgato de ne rien sortir avec des faders.
Bien que les faders motorisés aient un coût significatif, je reste persuadé qu'en équipant ce Stream Deck Plus XL de 6 faders au lieu de 6 encodeurs, cette surface de contrôle serait plus ergonomique et esthétique. Et voilà, 6 annonces qui selon moi changent la donne pour la gestion audio des créateurs de contenu. Et tout ça d'une marque qui jusqu'ici n'était pas pionnière en la matière. Je suis extrêmement convaincu par la proposition des appareils présentés à l'occasion de Wave Next sur le papier. Je vous déconseille cependant de vous ruer sur ces appareils. Attendez que des présentations de ces produits sortent et que les avis de créateurs et de clients arrivent pour faire un achat responsable et sans regret. J'espère vraiment que l'implémentation de l'insert VST va pousser les fabricants de matériel audio pour créateurs de contenu à proposer cette fonctionnalité qui décuple les capacités de leur appareil. Que tôt ou tard, Elgato se décideront enfin à sortir une surface de contrôle avec des faders ou d'ouvrir leur API de contrôle de Wavelink à l'open source. Et enfin que Wavelink arrivera un jour sur Linux, vu le nombre de personnes dégoûtées de microslop depuis Windows 11, c'est une stratégie qui pourrait être gagnante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo tournée le soir même des annonces d'Elgato. J'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle est utile, qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans toutes ces annonces. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Si vous êtes un membre habituel de la chaîne, à en faire de même, à regarder ces autres vidéos, à me suivre sur ces réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochains streams et de prochaines vidéos. Salut, c'était Giaco.